Mes chers compatriotes, bonjour. Je vais revenir sur ce qui se passe à l'est du pays, mais aussi de manière plus générale dans tous les pays, parce que la situation de l'est et l'insécurité qui frappe nos compatriotes et notre territoire concerne tous les citoyens du pays. Ici, je suis en train de me battre pour chercher une solution. Aller voir les ambassades, les chancelleries, les autorités de plusieurs pays pour essayer de trouver une solution. Et une solution impossible. Je pense que, compte tenu de l'évolution de la situation actuelle, je suis un des rares citoyens du pays qui peut apporter un changement réel. Hier, j'ai entendu M. Tshisekedi dire que c'est Kabila qui est responsable de la rébellion. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique où on annonce des choses sans toutefois apporter des preuves. Mais la question n'est pas là. Pour moi, la question aujourd'hui, c'est d'abord sauver le pays. Est-ce que M. Tshisekedi veut sauver le pays comme il a dit? Chiche. Moi, je vais vraiment lui donner cette chance. Compte tenu des évolutions des démarches que je suis en train de faire, il y a une possibilité pour qu'on puisse sortir de cette situation. Je suis le seul ou l'un des seuls citoyens de ce pays qui est capable de sortir le pays et notre peuple de cette situation qui est vraiment très difficile. Je vais me mettre en contact avec les autorités américaines, belges, françaises et britanniques. Je suis un des rares à pouvoir le faire. Aujourd'hui, M. Tshisekedi n'a plus cette crédibilité auprès des instances internationales et même de nos partenaires d'habitude pour porter quelque chose dans ce sens. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment que quelqu'un s'engage. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'engager pour apporter des solutions pour notre pays. Donc pour cela, je vais faire des propositions concrètes à Félix Tshisekedi pour sortir le pays de cette situation. D'abord, la première chose, c'est qu'on puisse constituer un gouvernement d'unité nationale. Mais je vais l'expliquer après. Deuxième chose qui me semble plus importante dans le cadre d'efforts de guerre, c'est que tout le monde doit faire des efforts. Tshisekedi doit renoncer à ces 2 millions de dollars par mois. Ça n'est pas normal. Dans un pays en guerre, quelqu'un puisse avoir 2 millions de dollars par mois ou des salaires exorbitants. Aucun salaire, ça c'est la deuxième proposition, aucun salaire perçu par les agents de l'État ou les politiques ne peut dépasser 15 000 dollars. Tout le monde doit revoir son salaire au plus bas. Autre chose, c'est la dissolution du Parlement et du Sénat actuel pour le remplacer par un Conseil national de la République pendant toute la période de la guerre. Et ce Conseil national de la République sera constitué de pas plus de 200 personnes. La constitution des composants de ce Conseil national sera débattue de telle sorte qu'on puisse prendre en compte les équilibres politiques du pays. Parce que là, nous sommes sur une situation politique qui demande vraiment les efforts et les engagements de chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Tous les courants politiques doivent faire partie de du processus et de la constitution, aussi bien du gouvernement et du Conseil national de la République. Je forme alors un gouvernement d'union nationale. Ce qui veut dire chaque composant politique du pays doit en faire partie d'une manière ou d'une autre. Ce gouvernement sera composé de maximum 15 ministres parce que nous devons faire des économies. Le ministre des Affaires étrangères et le ministère de la Défense seront rattachés au Premier ministre.
À très court terme, je vais rencontrer les autorités françaises, les autorités américaines et les autorités belges pour les impliquer dans le processus. Parce que c'est la seule façon qu'il y a pour contraindre Kagame et Museveni à y faire partie. Ensuite, parce qu'on négocie toujours avec ses ennemis, je dois rencontrer M. Museveni, M. Kagame, pour qu'on puisse débattre et discuter sur l'aboutissement de la situation et sortir de cette crise une fois pour toutes. Après, parce que, comme je l'ai dit, le but c'est de faire quelque chose d'inclusif. Et je vais voir avec M. Moïse Katumbi et M. Fayoulou pour qu'ils puissent avoir une participation active dans ce nouveau processus que nous allons mettre en place. Aussi bien dans le gouvernement qui sera formé et le Conseil national de la République. Je vais aussi rencontrer M. Kabila pour voir à quel niveau il peut participer, tout en sachant que le fait que M. Tshisekedi pense que M. Kabila est complice dans cette rébellion, je pense qu'il y aura des modalités d'arrangement que nous devons faire. Mes chers compatriotes, nous pouvons sortir le pays de cette situation et de ces conflits. Aujourd'hui, après tout ce que je vous ai dit, M. Tshisekedi sait comment me joindre. Si vraiment il veut sortir le pays de cette situation, il sait comment me joindre. Maintenant, c'est à lui de faire cet effort pour notre pays, pour notre peuple. À bon entendeur, salut.